Alors, on parlait d'exposition parce qu'on est quand même en tout début de saison. Puis, ce qui est intéressant de souligner, c'est que on connaît pas mal toutes les expositions par cœur. J'ai eu le plaisir de rencontrer mon chum Édouard Rodrigue à l'exposition de Saint-Lambert, qui était une des premières expositions de la saison ici en 2018. Et puis, on parlait, disait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que l'exposition de Saint-David de Yamaska est reportée à une date ultérieure, qui est au mois de juin. En fait, ça va être la semaine prochaine. À Drummondville, justement. Puis la semaine suivante, c'est le show de Drummondville au village d'antan. C'est moins le fun, ça, dans ce temps-là, parce que quand on arrive là, on va deux fins de semaine de fil dans le même coin, fait que c'est tout les mêmes autos qu'on voit. C'est moins intéressant quand c'est proche de même. Puis là, ici, on se retrouve aujourd'hui dans un autre monde parce que c'est organisé par le club de voitures anciennes de Easton Township. Et puis, on semble être dans un autre univers. On a des véhicules quand même de la région de Sherbrooke. Parlant de véhicules de la région de Sherbrooke, on a un Chevrolet Impala. 1958. 1958. Moi, je préfère le 58. C'est pas parce que c'est la tienne, Jean-Claude, mais c'est parce que je préfère le 58 au 57. Parce que les 57 ont fait des expositions. Je veux pas dénigrer la marque non plus, là, ni l'année. Mais un 58, elle a une petite touche assez spéciale. Parle-nous-en donc un peu. Ah, on va dire, 58, il n'en mouille pas des 1000. Au Québec, je l'ai vu à date dans des expositions, je pense que c'est 3 ou 4 que j'ai vu. Il n'a pas gros. Puis, m'a dire, moi, j'ai voulu avoir ce char-là parce que tu sais un peu mon histoire. Parce que quand j'avais 20 ans, je n'avais acheté un flambant neuf. Puis, je sortais avec ma femme. Après ça, je l'ai gardé 4-5 ans. Puis, j'ai décidé de changer. On change tout le temps de char. Je m'en revenais au Québec. Puis là, j'ai dit, m'en revenir au Québec dans le neige avec un convertible, le seul char que tu as, ça marche pas. Je l'ai changé pour un 1962 pour 600 pièces de retour. OK. J'avais payé le char 1400 pièces. Wow. Pas de cap de roue, bien cheap. Là, Plein. là, j'ai parti d'un beau char, je suis redescendu à zéro. Ça a, C'est été, une coche. ça a été la plus belle affaire que j'ai jamais faite de ma vie. Parce que je me suis revenu par ici, puis j'ai été 10 ans avec ce même char-là. Mais j'ai dépensé un petit peu d'argent dans le 61 Plymouth. Mais on l'a fait notre vie avec ça. Puis 40 ans après, j'ai ramassé lui. Mon ami Édouard l'a tout a remonté. Parce qu'il n'était pas dans cet état-là. Oh non, 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 non. C'était un épave, ça. Ah oui, un autre épave. Ça, c'est un autre... Oui, c'était une autre histoire, ce char-là. Hein. Il était dans une dompe à Saint-Georges-de-Beauce. C'est ça. Ben, voyons donc. Ça a pris 2 tracteurs pour le sortir de la dompe. Puis on l'a tout remonté, on l'a tout défait avec Édouard, puis d'autres amis. Puis ça a donné... Ça a donné ça. Qui c'est que vous voyez là, tu sais? C'est un ramasseur de trophées, finalement, ça aussi. Oui, Hein? oui, mais Ça, pas quand j'étais avec Édouard. Ah, ben, quand Edouard, ça, c'est une classe à part. C'est une autre affaire. Mais Édouard, il me donne une chance. Il s'en va chez eux, puis moi, je reste Ben seul. ouais, mais dans moi, le coin. C'est ça, hein? Bon, ben, moi, ça me fait plaisir quand il gagne un trophée, là, parce Ben, écoute, que c'est moi qui l'ai fait. Ben, c'est très valorisant. Mais l'année passée, c'était ça, Édouard, j'ai gagné Best of the Show. Je pense que c'est 17. Non, c'était Canuel. C'est Canuel. ouais. L'année d'avant. Ouais. L'année d'avant. Ouais. J'avais gagné ça, Best of the Show. En tout cas, c'est pas pire. Mais c'est une voiture avec la couleur, puis la restauration qui est vraiment spectaculaire. Ça doit te faire attirer les regards puis tourner les têtes énormément. Terriblement, parce que le monde il me dit c'est un jacket qui ressemble au show. J'ai dit ça l'a donné de même. Tu sais, hein. Le commentaire qui revient le plus souvent, c'est lequel? C'est de Ah, sa couleur fait-tu longtemps que vous l'avez? La voix achetée comment que ça vaut? Tu sais, C'est ça. Là, on va ouvrir une parenthèse. Demandez pas les gens comment que ça vaut. Ça n'a pas de prix, les voitures de même. Non, non, Ça non. n'a pas de prix. C'est sûr qu'il y a un bracket. Ouais. Allez voir sur Internet si vous êtes si curieux. Hein? Ben, moi, je peux pas. Le Nada Guide, Moi, je peux pas vous dire comment que le char a coûté. J'ai donné 100 000 à Edouard, puis il m'a remis 40 000. Ah! Je peux pas vous dire comment ça coûte. Tu sais, là. C'est bon. Puis, point de vue moteur, c'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est un 2,83. Vous voulez voir le moteur? Oui, on va regarder ça ensemble. Alors, OK, parle-nous ça un peu. Ici, vous avez ici un 2,83 avec un carburateur 4 Barry. barils, Ouais. avec un alternateur, un générateur avec le power steering qui est pris après le power steering. Toutes les deux font virer ensemble.
Après ça, vous avez une bolle à l'air originale. Ça, c'est très rare. Pour la bolle à l'air, je peux vous en parler. Il y a un gars qui m'a demandé 500$ pour une. On dit on va s'en trouver une d'une cour de scrap. Moi et Edouard, on a dépensé 200$ de gaz. Faire tout le Vermont pour les cours de scrap. On parle de dernièrement, là. Oui. Mais à la restauration. À la restauration. Puis, en fin du compte, On l'a trouvé à Barrie, Ontario. à Barrie, Ontario, qu'on l'a trouvé. Fait que vous l'avez payé avec l'argent canadien, finalement. Elle a coûté à peu près 800$ en tout Juste, là-bas. on parle juste de la bolle, là. Juste avec les dépenses du motel puis tout pour la trouver. Puis l'autre, il demandait 500 ici. Arrêtez mieux de payer 500$ puis partir avec la bolle. Oui, mais tout rouillé, là. Tout rouillé. Pas fait. Ouais. Pas fait. Il a fallu la restaurer après Pas ça. fait, pas en tout, tu sais, là. Mais pourquoi, je veux dire, il n'existe pas du New Old Stock qui pourrait le faire? Excusez-moi, j'ai peut-être pas Ça, c'est C'est en spécial. 58, là, c'est une année un peu spéciale. Là. C'est un modèle d'un an. Exactement, parce qu'en 59, c'était les ailes de C'est mouette. ça. Puis 57, ben, c'est les fines. Ouais. C'était... Oui, en 57, c'était les fines, hein, chez Chevrolet. 55, 56, 57, c'était toujours la même base, excepté qu'en 57, ils ont fait les fines après les ailes en arrière. 58, ils ont arrondi le modèle, puis c'était un modèle d'un an. Puis l'année 58, il s'en est presquement pas fabriqué chez Chevrolet. Ils l'appelaient la mal-aimée. Mais aujourd'hui, vu qu'elle était mal aimée en 58, aujourd'hui, c'est devenu un modèle rare parce qu'il ne s'en est pas fabriqué tellement. On va faire l'analogie avec la Edsel. C'est semblable à la Excel, C'est sauf que la Excel, elle n'a jamais monté d'un prix, tandis que la Chevrolet, elle a grimpé. Elle a grimpé, OK. Ouais. Parce Et- que c'est un modèle qui était vraiment particulier. Puis pourquoi y a-t-il une raison pourquoi que 58, le succès avait été mitigé, je présume? Pour ça qu'ils ont changé le design, ils l'ont changé Ouais, complètement. en 59, ben là, ils ont décidé vu que ça n'était pas fabriqué gros, à pas pogner d'un ventes. Et ouais, les ventes ont été très minimes en 58. Fait que là, en 59, ils ont changé le modèle complètement. On connaît le modèle de 59, c'était des ailes d'avion, là, Ouais. un peu. 59-60. Mais 58, c'est un modèle spécial. Ouais. Surtout, lui, il a une couleur qui est tellement attirante. Ça, c'est turquoise, ça. Le turquoise, ouais, qui est sorti en 57, cette couleur-là. 56 aussi, il y avait cette Il ne couleur-là. devait pas avoir beaucoup de codes de couleur non plus, étant donné que c'est une voiture qui est quand même assez rare. Ça. T'as océan bleu, il Ouais. donne couleurs de tout le base, temps un des peu. normes, des noms de couleurs imaginaires, tu sais, là. Puis si on vient au compartiment moteur, y a-t-il quelque chose qui est... je vois le liquide de lave-glace, c'est dans une bouteille en verre. Ouais, ça, ça venait en équipement standard en 58. Il y avait toujours une bouteille de lave-glace, Une réserve. une réserve pour mettre dans le pot de la liquide lave-glace. Lui, par contre, ce qu'on a fait, Claude, il n'aimait pas les breaks à tambour en avant. À un moment donné, j'étais dans un show en Californie, à Pomona, exactement. Et puis, il y avait un gars qui était spécialisé dans les freins à disque pour les modèles antiques. Et puis, j'ai appelé Claude ici au Québec, puis j'ai dit, si tu veux des breaks à disque, là, je suis au spécialiste des disc breaks. Ouais. Là, il y a des disc brakes en avant. Fait que j'ai installé, j'ai fait tenir le kit. Et Ça puis, paraît pas, ça, finalement. non. Mais Non, par même, contre, c'est plus sécuritaire. même j'ai tout gardé les mêmes drums, les mêmes fils, tout. OK. Si un jour le gars il veut le Correct. mettre original, pas de trouble. Edouard a tout fité ça là sans crocher une pipe, sans rien faire. Ça a tout arrivé. C'est du boltage, ça a fité à OK, droite, là. c'est bon, ça. Ouais. Ah oui. Puis le prix, ça n'a pas coûté cher. OK. J'ai donné 2000 à Edouard, Il a redonné puis il m'a 1500. ramené 200. Ah, OK, c'est correct. Il est chanceux, il redonne tout le temps Ben, du moi, change. c'est Tout le temps de l'argent, tu sais, ça Moi, va. il vend des bouteilles vides ou quelque chose de même. Non, mais il faut bien avoir du fun, tu Ben, sais, c'est non? justement, parce que vous êtes deux bons lurons qu'on Ah voit, oui. on voit souvent. Puis ensemble. il y a une autre affaire, par exemple, que je conseille à gros du monde, avoir un safety sur la batterie. Quand vous Ça, c'est arrivez, vrai. quand Ça, vous c'est vrai. C'est important. On va demander à Régent de bien vous filmer de quoi on parle parce que ça évite des accidents, les sparks finalement. En anglais, c'est un cut-off switch. ça l'hiver, là, Courant à la grandeur du. ça l'hiver, quand on sert nos chars, on déconnecte pas la batterie. On fait juste slacker. Ouais. C'est pareil comme tu l'autre. Là, pouvez-vous la revisser? On a oublié de la remettre, monsieur. Ah, il est avissé, là. Mais t'as vissé? OK. Ouais. Alors, fait que, répétez pour ceux qui n'auraient pas compris C'est l'anecdote. Ça, on dévisse ça tout simplement comme on dévisse
une ampoule, finalement. C'est ça. Pas un demi-tour. Un demi-tour. Ça, puis là, le courant est enlevé. Ah, ben, son notre argent monsieur- déjà fait. Le petit monsieur qui vend les produits de nettoyage, il devrait rentrer ça dans sa ligne de produits. Ça serait pas pire, ça, pour les produits RD. Ouais, les produits RD. Ben, merci beaucoup. Ça a été très D'accord. intéressant. Ça m'a fait Chaque plaisir. véhicule est intéressant. Chaque véhicule a son histoire propre à lui. Puis quand on a un bonhomme qui connaît un peu la mécanique, là, qui est assez féru, ben disons que on est en business. Ah, Merci lui- beaucoup, messieurs. OK, je vous remercie. Juste une petite anecdote. Ouais, ok. Lui, je l'ai entrepris la restauration parce que c'était Claude Roy. Ouais, c'est Claude ça, Roy, un chum de longue date. Parce que j'irais le voir avec les mythes, je dirais, ouais, laisse faire, Pierre. Mais, c'est ma retraite, là. Moi, mon produit, c'est le produit Chrysler. Je l'ai restauré, c'est un Chevrolet. Ouais. C'est pas parce que j'aimais travailler du Chevrolet. C'est parce que c'était mon grand chum. Je vous remercie, M. Rodrigue. Bon, ben là, ça va encore coûter un 50 ou un 100 piastres. Merci beaucoup, directement de North Atlee, accompagné de notre caméraman des productions Régis, Régent Drouin. On vous souhaite une bonne fin de journée, bonne saison.